À Kara, à quelques 400 km au nord de Lomé, se dessinent des trajectoires d'avenir, des coopératives engagées, des entreprises en plein essor et une jeunesse qui ose entreprendre. Du 29 au 31 juillet 2025, l'étape régionale de la 3e édition du Carrefour Jeune a tenu toutes ses promesses dans cette ville. Un rendez-vous annuel porté par la Confédération des juniors entreprises du Togo CEGET, avec l'appui du ministère de l'Économie et des Finances et du Comité de concertation État-secteur privé. Nous avons vu que la CEGET est en train de mettre en place un cadre concret que l'État souhaite faire à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Et donc, l'initiative, c'est de pouvoir accompagner CEGET sur ce point-là afin de faire évoluer un certain nombre de champions nationaux qui pourront tirer les autres vers le haut. À leur côté, de nombreux partenaires ont répondu présents. L'Office togolais des recettes OTR, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, la coopération allemande GIZ et bien d'autres. Objectif : identifier chaque année, dans toutes les régions, les structures à fort potentiel pour mieux les accompagner. Carrefour Jeune, c'est pour l'éveil des champions régionaux. L'objectif, c'est que chaque année, on mette la lumière sur ces dernières et qu'on identifie les plus prometteuses pour les structurer, pour les connecter, pour les former et pour plaider pour un écosystème favorable. Et comme vous pouvez le voir, Carrefour Jeune, cette année, c'est toutes les préfectures qui sont représentées. Des entrepreneurs, des coopératives et des visiteurs venus de toute la région ont répondu à l'appel. Ce forum donc s'inscrit dans une dynamique nationale de transformation économique, dynamique portée par la jeunesse et les coopératives locales. Il intervient à un moment clé où la région de la Kara, riche de ses potentialités, aspire à une nouvelle étape de son développement. Suite à l'ouverture officielle, le gouverneur de la région de la Kara a visité les stands, entouré des élus locaux et des partenaires, à la découverte des savoir-faire exposés. Le premier jour, 4 panels ont planté le décor à travers fiscalité, responsabilité du dirigeant, dispositifs d'accompagnement et mécanismes de financement. Un bon dirigeant d'entreprise doit pouvoir avoir une bonne maîtrise des chiffres. Il doit être capable de savoir quelles sont les dépenses et les charges, le chiffre d'affaires, et puis également quelle est sa marge bénéficiaire. Le premier impôt important, c'est l'impôt sur le revenu. À la fin de l'année, la coopérative commerciale doit pouvoir déposer un bilan comptable et au niveau de l'Office togolais des recettes. Et donc, la comparaison de ces éléments, produits et recettes, permet de dégager un revenu. Et ce revenu doit être imposé. Une journée ponctuée par des échanges francs, des réponses concrètes et une table ronde marquante où 3 défis ont été mis en lumière. Manque de structuration, accès limité aux opportunités et faiblesse de l'accompagnement. L'ANPGF accompagne ces structures par 2 produits. Il y a un produit financier et un produit non financier. Le produit financier est scindé en 2 niveaux. Il y a le financement via institutions financières et il y a la garantie financière auprès des institutions bancaires. Au deuxième jour, place à l'intelligence collective. En groupe de travail sectoriel, les participants ont identifié les blocages réels. Avec l'appui des encadreurs techniques, des solutions locales ont émergé et un plaidoyer bien structuré a été élaboré. Pour qu'on puisse avancer dans nos jeunes entreprises, c'est de nous donner rapidement les autorisations dès que possible quand on formule les demandes pour mener certaines activités. Il y a aussi le délogement abusif sur les espaces que la mairie elle-même a octroyés aux entrepreneurs. Donc nous voudrons vraiment qu'avant toute décision, que la mairie ait une discussion claire avec les entrepreneurs avant toute décision. À l'endroit de l'autorité, nous voulons qu'il y ait une école de formation en art plastique, en art sculpté. Au niveau de l'exposition, nous n'avons pas de vitrine pour exposer. 2 nouveaux panels ont enrichi la réflexion, la structuration à l'ère du digital et l'accès à l'information comme levier de développement.
La journée s'est conclue par la remise officielle du document de plaidoyer aux autorités locales et aux partenaires. Et pour marquer l'engagement, plusieurs PME, PMI et coopératives ont reçu des bons d'accompagnement de 50 000 à 1 million de francs CFA. Enfin, le forum s'est poursuivi avec une exposition vivante des produits locaux. Des coopératives, des entreprises, des structures informelles ont présenté le meilleur du Made in Kara. Entre conseils pratiques, jeux de rôle mettant en scène le roi et la reine de la Bina, visitant les stands et partage d'expériences, ce troisième jour a mis l'accent sur le concret et l'action humaine. Carrefour Jeune a permis à ce que les gens se connaissent. Les gens sachent qu'est-ce que la chambre de commerce fait, qu'est-ce que l'OTR fait, la CNSS, pourquoi c'est important l'AMU, pourquoi c'est important de travailler avec l'ICAT, les conseillers. Ça permet vraiment de réunir tous les acteurs et d'établir le dialogue entre privés, ensuite entre public et privé, et enfin de sortir les structures les plus prometteuses afin de les positionner. Depuis 3 ans, plus de 1600 structures ont rejoint le programme. Et déjà, une centaine bénéficient d'un accompagnement renforcé pour devenir les champions régionaux de demain. Pour les participants, c'est un sentiment de reconnaissance qui domine. Tout au long du forum, un cadre de restauration conviviale a favorisé les échanges et le partage d'expériences. Pour moi, je repars transfiguré parce que je pensais connaître, mais j'ai encore appris beaucoup. Là, sincèrement, je remercie toute l'équipe de la CEGET. Le Carrefour Jeune, ce n'est pas juste un événement. C'est une force motrice, un révélateur de talent, un catalyseur de liens durables et un terreau fertile pour une génération d'entrepreneurs structurés, informés et résilients. Carrefour Jeune.